Je vous assure qu'aujourd'hui, nous allons partager, continuer notre enseignement. Les choses que nous allons parler aujourd'hui, ça va changer votre vie parce que c'est que Dieu m'a dit. Voilà, nous allons, je prie pour être Seigneur parmi nous. Mon côté,
Seigneur. Parle à Dieu. Parle-lui l'Église. Que Dieu te parle. Que Dieu t'enseigne au travers de sa parole. Oui, l'Éternel, notre Dieu, nous avons besoin de ta parole. Parce que la Bible nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, parle-nous et enseigne-nous pour le salut de nos âmes. Nous t'élèvons comme Seigneur à Seigneur Jésus. Nous t'élèvons comme Seigneur à Seigneur notre Dieu, notre Père. Oh Jésus de la Bible, il n'y a que toi qui mérites la gloire. Dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous chassons tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur règnent avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons assez prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort notre Seigneur. Nous allons nous asseoir. L'Église, aujourd'hui nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur la loi, plutôt c'est qu'un Dieu qui parle et la chose arrive. Prenons vos Bibles et je crois que ce qui n'était pas avec nous, l'Église, je crois que nous allons essayer de vous expliquer ce que Dieu a préparé pour nous. Je vais essayer de faire une petite récapitulation, mais je vais faire aussi de mon mieux pour qu'on termine à temps. Nous sommes en train de parler avec notre thème sur un Dieu qui parle et la chose arrive. Un Dieu qui parle et la chose s'accomplit. L'Église, ce qui est avec nous, je les ai expliqué la réalité de la Bible. Lorsque Dieu va créer l'homme et la femme, la Bible nous dit l'homme et la femme vivaient dans la paix. Mais j'ai expliqué à l'Église, avant la création de la femme, l'homme existait. Et l'homme avait eu des instructions venant de Dieu, et Dieu lui avait dit, tu peux manger de tous les arbres qui se trouvent au milieu du jardin, et dans le jardin plutôt, mais l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, tu ne mangeras pas. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. J'ai démontré à la lumière de la Bible que lorsque l'homme et la femme ont mangé le fruit, sont restés en vie. Selon la Bible. Mais j'ai essayé aussi à expliquer à l'Église que ce jour-là, l'homme et la femme étaient morts. Il y a des gens qui se sont posé des questions pour dire que quand est-ce que comment l'homme est mort. Parce que physiquement et visiblement parlant, l'homme était encore vivant et la femme. J'ai expliqué à l'Église et j'ai démontré selon nombre que notre Dieu, c'est un Dieu qui parle et la chose arrive. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. J'ai démontré encore dans Jérémie chapitre 1 verset 12, Dieu lui-même est en train de dire que je suis derrière ma parole pour l'exécuter et pour l'accomplir. Alors j'ai démontré encore dans Habakkuk que Dieu est en train de parler que lorsqu'une parole est sortie, c'est-à-dire une prophétie, il faut toujours être patient parce que ça finira par s'accomplir. Maintenant on se pose des questions. Pourquoi l'homme va manger le fruit, va mourir? Physiquement parlant, ils sont restés en vie. J'ai démontré avec ce qui est avec nous dans Psaume chapitre 90, nous avons lu ensemble avec vous du commençant du verset 3 à 4, que nous avons vu que la Bible nous dit, dans les yeux de Dieu, 1000 ans c'est un jour. Nous, chez nous, un jour c'est 1000 ans. Alors j'ai démontré aussi le dimanche passé, selon Isaïe 55,
Que Dieu est en train de dire, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. L'Église, j'ai démontré aussi que Dieu avait dit le jour que tu mangeras, tu mourras. Comme dans les yeux et dans la pensée de Dieu, un jour c'est 1000 ans, il fallait que les 1000 ans s'accomplissent pour que les un jour soit réalisé. Et nous avons vu ensemble avec vous que Adam va totaliser 930 ans. La vie d'Adam sur la terre, c'est 930 ans. Or, Dieu avait dit, le jour que tu mangeras le fruit, tu vas mourir. Or, dans les yeux de Dieu, un jour c'est 1000 ans. Mais Adam vient de totaliser 930 ans. Il lui manque 70 ans. Et j'ai expliqué à l'église, comme Dieu parle, il réalise. En d'autres termes, Adam devait mourir à 0 heure. Parce qu'un jour vaut 24 heures. Mais lui va mourir par exemple à 22 heures. Donc il n'a pas arrivé à 0 heure pour totaliser les jours, mais il est mort le même jour. J'ai expliqué à l'église, celui qui va mourir les lundis à 10 heures ou autre à 12 heures, à 13 heures, tout le monde va les classer les mêmes jours le lundi. Alors j'ai posé aussi la question, pourquoi Adam va mourir à 930 ans? Il n'a pas terminé son 1000 ans. J'ai dit, Adam avait fait un don. Il a donné les 70 ans à quelqu'un d'autre. C'était à David. Et j'ai démontré aussi à la Bible que le mot Adam, dans l'orthographie grecque ou hébraïque, mot Adam signifie Adam. C'est-à-dire A comme Adam, B comme David, M comme Messie. J'ai expliqué d'abord Adam, qui veut dire homme, l'homme. Et j'ai démontré à la lumière de la Bible que Adam, il y a aussi Jésus qui s'appelle le second Adam. J'ai démontré que David, c'est lui qui va mourir à 70 ans. La vie de David sur la terre était de 70 ans. C'est-à-dire 70 ans comme on dit en français, d'autres français. Parce que nous avons appris le français belge. Et l'église, c'est que vous allez comprendre que David, qui veut dire bien-aimé. Et j'ai même démontré que Jésus, c'est lui qu'on appelle aussi homme. Selon 1 Timothée 2,5, j'ai dit que la Bible dit entre l'homme, entre les hommes et Dieu, il y a un seul médiateur, celui qui est au milieu, c'est Jésus-Christ, homme, Jésus-Christ, Adam. Et j'ai démontré aussi que la deuxième ou le deuxième personnage, c'était à David. Parce que dans l'expression Adam, on voit A comme Adam, D comme David, M comme Messie. J'ai expliqué que D, qui veut dire David, veut dire bien-aimé, en hébreu. Curieusement, dans le Nouveau Testament, Jésus va prendre le baptême dans l'eau. Avant d'entrer dans l'eau, il voit ses filles entendre du ciel. Là, Jean-Baptiste dans l'eau, il voit ses filles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Or, bien-aimé veut dire David. Celui-ci est David. J'ai démontré encore à la lumière de la Bible l'église. Pendant la transfiguration, Jésus est en train de prier. Élie va apparaître, Moïse va apparaître, les trois personnages sur la montagne. Et la Bible dit tellement la gloire était dans cette montagne. Voilà pourquoi quand vous priez Dieu, il faut que la gloire de Dieu descende parmi vous. Et lorsque Pierre va voir cela, il était troublé. Il a vu cette gloire, il dit Seigneur, je suis un pécheur, mais je n'ai jamais vu de réalité pareille. Cette gloire, je vais dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Cela veut dire qu'il voulait faire l'égalité. Jésus égal à Élie, Jésus égal à Moïse. Or, la Bible ne nous permet pas de mettre Jésus dans la même position entre Moïse et Élie. Parce que Moïse et Élie, ce sont des créatures. Mais Jésus n'est pas une créature, il est un créateur. C'est lui qui les a créés. J'ai démontré que lorsqu'il voulait faire ça, il voit ses filles attendre en disant celui-ci est mon fils bien-aimé, David. La Bible confirme encore que celui-ci est David, bien-aimé. Et j'ai parlé que Jésus aussi, c'est lui le second, David.
Et dans la Bible, il n'y a pas de roi qui a existé comme David. Même Dieu lui appelait l'homme selon mon cœur. J'ai démontré cela à la Bible. Et j'ai parlé aussi, même Jésus on l'appelle les lions de la tribu de Juda. Parce que David est sorti du tribu de Juda. Rappelez-vous de tous les enseignements que je vous ai prêchés. Mais l'église, aujourd'hui je vais vous parler sur le Messie. Un comme un Messie. Mais ici, ce que nous allons parler, ça va essayer un peu de bouger votre réflexion. Parce que des choses que nous allons lire ensemble avec vous, si vous êtes des dieux, vous allez mettre du sérieux dans votre vie. Parce que les choses que nous allons lire ensemble avec vous, ça se trouve dans vos Bibles, mais vous ne faites pas attention. J'ai parlé que M comme un Messie. D'abord le mot Messie, qui veut dire élu. Élu, ce n'est pas celui qui est choisi, mais élu. Et plutôt, ce n'est pas Élie de celui qu'on appelle Élie. Et la Bible dit, Messie veut dire ouais. Messie veut dire Christ. Messie veut dire Mashiach. Si on entend parler Messie, qui veut dire Christ. Si on dit Messie, qui veut dire Mashiach. Et j'ai parlé de l'église. J'ai expliqué à l'église que David va faire 70 ans. Et Adam va faire 930 ans. Ils vont totaliser les 1000 ans. Un jour. C'est un jour de prévenir à cause du péché, à cause du mal. C'est-à-dire, le second Adam a apporté le mal, la malédiction, mais le second Adam devait apporter la bénédiction. Je crois que nous allons lire ensemble avec vous. L'église, nous y arriverons. Lisons d'abord Apocalypse. Prenons vos Bibles. Apocalypse chapitre 20. Suivez-moi très bien, tout le monde avec sa Bible. Parce qu'il y a des choses que nous allons parler. Je suis en train de vous expliquer l'église. Le premier Adam a porté la mort dans un jour, les 1000 ans. Les 1000 ans de premier Adam, ça a porté la malédiction, la mort. Mais il fallait que le second Adam arrive, le second David arrive pour apporter la vie. Mais il faut que cela soit proportionnel. Le premier Adam a porté, le mal est venu pendant 1000 ans. 930 de Adam, plus 70 ans de David, ça fait 1000 ans. Il fallait que celui qui représente Adam, qui représente David, lui aussi va apporter 1000 ans pour effacer les 1000 ans de la malédiction qui était dans Genèse. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Lisons ensemble. Je crois que les gens n'ont pas bien compris. Je reprends. Le premier Adam et le premier David, ils ont totalisé 1000 ans, les deux là. Et leur 1000 ans, un jour, c'était 1000 ans de la malédiction. Parce que Dieu avait dit, le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. C'est la mort est entrée. Avec les 1000 ans là. Or, il fallait que les 1000 ans de la malédiction soient effacés. Il faut que celui qui va venir effacer, il faut que lui aussi totalise quoi? 1000 ans. Or, Jésus, on l'appelle le second Adam, on l'appelle le second David. Donc, lui, Jésus représente Adam, représente David. Il faut que Jésus apporte aussi 1000 ans pour effacer la malédiction. Lisons ensemble. Apocalypse chapitre 20. Ce texte est tellement profond. Le jour que je vais parler sur l'eschatologie, sur le retour du Christ. Et ce jour-là que l'église, que nous allons comprendre que sur cette terre, même si nous achetons des habits, même si nous achetons des voitures, même si nous marions nos enfants, nous faisons tout ce que, à part ça, tout ça c'est vanité et vanité. Il y a une autre vie. Je vais vous démontrer à la Bible. Apocalypse chapitre 20, du verset 1 à 10. Regardez ce que la Bible nous dit. Je ne sais pas si nous allons terminer cet enseignement aujourd'hui. J'ai vraiment envie de le terminer. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. L'abîme, c'est l'enfer, l'église. Si on ne vous a pas parlé de ça. Et une grande chaîne dans sa main. L'ange apporte quoi? Deux choses. L'ange qui vient, il apporte combien de choses? Deux. Il apporte la clé et les chaînes. Une grande chaîne. Et il saisit les dragons. Les dragons, c'est qui? C'est le diable, les serpents. Regardez maintenant la Bible, les serpents anciens. Est-ce que vous vous rappelez encore dans le jardin d'Éden, celui qui a trompé la femme était qui?
Je pose la question à l'église. Celui qui a trompé la femme est venu sous forme de serpent. Vous le voyez maintenant dans l'Ancien Testament, on nous démontre ce serpent dans l'Ancien. Parce qu'il était ancien dans l'Ancien Testament. Celui-là, le diable. Il dit quoi? Le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Est-ce que vous avez lu ça? Et il est lié pour combien d'années? Est-ce que l'église, est-ce que vous suivez ce que Dieu nous a préparé? On liait le diable pendant combien d'années? 1000 ans. Or, qui a menti l'homme et la femme pour qu'ils soient maudits pendant 1000 ans? C'est qui? C'est le serpent, le diable. Maintenant, il fallait que celui qui a causé, celui qui a semé, il faut que ce soit il récolte. On veut le lier combien d'années? 1000 ans. Il dit maintenant le verset 3. Et il est jeté dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Est-ce que vous voyez que nous sommes séduits? Les nations sont séduites. C'est la séduction qui règne, maman. Regardez quand tu te ramasses dans les magasins. Tu es séduit, non? Par les amis, ouais? Nous sommes séduits par les femmes, oui? Nous sommes séduits par les hommes. C'est la séduction, non? Ça vient d'où? Du diable. Il dit, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 fils accomplissent. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Pour un peu de temps. On va les délier pour un temps de temps. Je vais vous expliquer la réalité de ce peu de temps après. Quand je vais vous parler sur l'eschatologie, sur le retour du Christ. Et vous allez voir le peu du temps. Aujourd'hui, je vous informe. Le peu du temps là, c'est 7 ans. Où le diable va faire un travail que vous allez regretter l'église. Les 7 ans là est divisé en 2. Il y a 3 ans et demi où le diable va faire la relation sur la terre et les 3 ans et demi va montrer la face de l'humanité. Le peu de temps là, c'est 7 ans. Je vais vous démontrer ça, pas aujourd'hui. Mais je vous parle seulement pour vous prévenir. Ces 7 ans là sera très difficile pour ceux qui vont rester. Je vais vous montrer ça. Ceux qui vont rester. Dans les textes que nous sommes en train de lire, vous allez voir qu'il y a 2 événements qui vont se passer ici. Quand Jésus-Christ va revenir, les autres chrétiens vont être enlevés, vont partir dans le ciel pour régner avec Jésus pendant 1000 ans. Et les autres vont rester sur la terre. Ceux qui vont rester sur la terre, ce sont ceux qui venaient aussi à l'église. Ceux qui priaient aussi vont rester. Et quand ils vont rester, il y aura des 7 ans que le diable va maintenant régner. Les peu de temps là que la Bible dit, les 7 ans là. Le diable va régner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va diviser son 7 ans à 2. C'est-à-dire 3 ans et demi, il va faire des relations dans le monde. Le monde va commencer à manger un seul billet d'argent. Dans le monde, nous allons commencer à manger un seul billet mondial. 2. Dans le monde, tous les prix vont être les mêmes. Vous allez au Congo, vous allez en France, en Belgique, vous regardez le prix du pain, vous venez aux États-Unis, ce sera le même prix. Tout le monde, c'est le travail d'abord va faire. Il va réunir tout le monde. Il n'y aura plus de président tel. Non, c'est lui maintenant qui va régner. Après 3 ans et demi, il va montrer dans la vraie face de l'humanité. C'est là maintenant la tribulation va commencer. Où les chrétiens charnels, ou que les gens parlent, je parle des chrétiens, des hommes charnels. Parce que les chrétiens charnels n'existent pas. Hommes charnels, c'est les chrétiens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Ce sont eux-là qui vont rester, qui vont souffrir pour hériter le royaume. Je vais y arriver. Nous continuons maintenant les thèmes. Il dit, et j'ai vu des trônes, et ceux qui s'y assis fit donner le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ, à cause de la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Il dit, j'ai vu quoi? Ça c'est une vision, c'est une révélation. Il a vu que les gens qui sont décapités, à cause de qui? De Jésus. Cette tribulation-là que je parle. Et je vais vous dire que l'espace de 7 ans-là, il y aura des marques. Il y aura une marque de la bête. Sera frappée dans les mains droites et l'autre dans le front. Si tu prends cette marque-là, tu ne peux plus hériter le royaume. Ta direction, c'est l'enfer. Et il y a une condition. Pour manger, pour acheter, il faut montrer cette marque de la bête. Si tu montres cette marque-là, tu achètes. Si tu montres cette marque-là, tu peux manger. Et ceux-là qui vont refuser, ce sont des hommes charnels.
Ce sont de ceux-là qui venaient à l'église, qui connaissaient ce que je suis en train de parler, mais qui sont restés, qui ne sont pas allés avec les Seigneurs dans les désert pour régner pendant 1000 ans. Ce sont ceux-là qui vont souffrir. Il dit, je connais ce que le pasteur prêchait. Moi, je ne prendrai pas, tu vas souffrir. Là, maintenant, tu vas payer le prix de ta propre vie pour être sauvé dans le royaume. C'est le moment que le Seigneur vous demande de vous repentir, soit sincère, de changer cette vie. Parce qu'après cette vie, il y a une vie d'autre qui nous attend. Il ajoute, il dit, à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Est-ce que vous voyez maintenant? Parce que la bête va venir dire, tout le monde va m'adorer, vous n'adorerez plus Dieu. Regardez maintenant, toi qui connaissais le vrai Dieu, tu ne vas pas accepter. Or, quand tu refuses, tu seras, on va te faire mourir. Il ajoute, et ni son image, et ceux qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur métoide, ils ne reverront à la vie, et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Est-ce que l'église, vous me comprenez? Est-ce que vous voyez des choses que vous ne comprenez pas quand vous venez à l'église? Quand l'homme de Dieu vous appelle et dit, maman, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Vous pensez que nous avons besoin de vous de venir à l'église pour venir remplir les bancs? Non. Nous avons besoin de vous pour que vous soyez sauvés. Maman, ma soeur, à part cette vie ici, il y a une autre vie qui nous attend. Mais cette vie-là qui nous attend est conditionnée par cette vie, ce que nous avons aujourd'hui. Si tu n'étais pas préparé aujourd'hui, tu n'auras pas cette vie-là. Un jour, j'étais en train de prêcher dans un deuil. Dieu m'a donné l'inspiration. Il y avait trop de monde. J'ai donné un exemple. J'ai demandé à tout le monde, j'ai dit, donnez-moi les noms de ces cadavres. On m'a donné les noms. J'ai dit maintenant, je l'appelle maintenant, en présence de tout le monde. J'ai dit, mais c'est elle. J'entre dans ta chambre maintenant. Je vais aller récupérer tes habits. Je vais aller récupérer tout ce qui t'appartient. Et je vais voir si tu vas me suivre. Quand je suis entré dans la chambre, tout le monde me regarde. Je suis sorti, personne derrière moi. J'ai posé la question, dit, pourquoi il ne m'a pas suivi? Tout le monde a répondu parce qu'il est mort. Pour vous dire que si tu es dans la vie, c'est le moment de faire tout. Les jours que tu vas mourir, c'est fini. Tu ne feras plus rien. Il ajoute, les autres morts ne reverront point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Il dit, heureux ceux et ceux qui ont part à la première résurrection. Il dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Je vais vous expliquer cela à la parole dans la Bible. Et il dit, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Est-ce que vous voyez? Je parle toujours de 1000 ans. Qui va apporter ces 1000 ans? C'est le second Adam, où nous sommes en train de vivre la joie avec Jésus. Ici, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de problèmes, plus de question de dettes. Oh, j'avais une voiture en dette, oh, j'avais une maison en dette, ici, il n'y en a plus. Oh, j'ai un crédit card, il faut que je le rembourse. Il n'y en a plus. Ici, nous sommes en paix. Mais il faut payer le prix, l'église. Il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre et leur nombre est comme les sables de la mer. Il y aura une guerre. C'est pour cela que la Bible me dit, fais attention l'église. La Bible avait dit que sur la terre, pour savoir que Jésus est prêt de retourner, le retour du Christ est proche, vous allez voir des guerres, des famines. Est-ce que vous savez que nous sommes en train de vivre des guerres maintenant? Amen. Vous savez que maintenant, toutes les choses maintenant, la famine. Auparavant, c'était quand tu viens dans la maison des gens maintenant. Tu peux ouvrir le frigo, tu manges ici. Maintenant, il n'y en a plus. Tu ouvres le frigo, il n'y a plus rien. Or, il y en a, ils ont caché. Et l'église, il dit, les diables qui les séduisaient furent jetés dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête et les faux prophètes? Les faux prophètes, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle
des siècles chaque jour, ça calendrier. Quand la Bible parle de siècles, ça c'est la souffrance. Mais ce qui m'étonne, maman, ce qui m'étonne, ma soeur, tu n'es pas capable de gérer pendant 10 heures du temps. Pendant 12 heures du temps, tu es incapable. Non, pasteur, mon estomac, j'ai la souffrance. Oh, l'église, regardez les souffrances des siècles et des siècles, tu ne seras pas capable. C'est le moment de préparer ta vie. Il n'y a pas une vie sans sacrifice. On te demande de venir prier, dis non, j'ai beaucoup de choses à faire, je n'ai pas le temps, je ne viens de pas prier. Pourquoi faire? Les siècles et les siècles de la souffrance qui t'attend, tu seras incapable. Il ajoute, puis, j'ai vu un grand trône blanc. Non, on peut se limiter à 10. Et le diable et les séduisants furent jetés dans les temps de feu, et le souffle où sont les bêtes et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. L'église, regardez, peuple de Dieu, la Bible parle de 1000 ans. C'est les 1000 ans qu'Adam et David qui nous a apporté le malheur, le problème, parce que la Bible dit, parce qu'ils sont désobéis à Dieu dans le jardin d'Éden. Il dit, le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Il fallait qu'un autre David, un autre Adam arrive, qu'il apporte la vie, qu'il apporte la résurrection. C'est Jésus. Regardez maintenant l'église. Comment les choses vont s'effectuer? Parce que les gens ne savent pas. Comment les gens vont aller se réjouir avec les Seigneurs pendant 1000 ans? Nous allons lire 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Vous êtes là? Regardez, parce que les gens ne savent pas comment les choses vont passer. Vont se passer. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Regardez, chapitre 4 du verset 13 au verset 18. Est-ce que vous êtes là? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Dieu va nous faire ressusciter. Regardez le mystère de l'Église. Ma soeur, c'est pour cela, moi je n'ai pas peur de la mort. Je ne peux pas mourir comme ça sans Christ. Non. Maman, tout le monde mourra. Mais ce qui est pitié, ma soeur, que tu meurs sans Jésus. Sans Jésus, tu te retrouves en enfer. Regardez la Bible dit. Voici en effet ce que nous vous déclarerons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Est-ce que vous savez cela? Nous les vivants. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont morts? Vous savez votre frère qui est mort, mais il était chrétien. Vous savez cela, non? Il est déjà mort, mais il était chrétien. Et toi, tu es chrétien, tu es vivant. D'autres personnes ne mourront pas avant que le Seigneur revienne. Dieu va les trouver vivants. Ils n'ont pas suivi la mort. C'est ce que la Bible nous dit. Et maintenant, la Bible nous explique qu'est-ce qui va se passer. Il y aura un son de la trompette. Il y aura une sonnerie qui va venir du ciel. Ceux qui vont entendre cette sonnerie, ce n'est que les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, tu n'entendras pas ça. C'est comme une maman qui peut sentir que son fils a besoin d'être allaité. Même à distance, tu peux être dans le travail, tu vas sentir que l'enfant a besoin d'être allaité. Parce que tes mamelles va donner le lait. Cela veut dire que l'enfant a besoin de ça. Ça, c'est un mystère caché que Dieu a gardé. Et la Bible nous dit, car, qu'est-ce qui va se faire? Il y aura une sonnerie qui va s'attendre. La Bible dit, ceux qui vont entendre cette sonnerie, même ceux qui sont morts, ce qui m'a impressionné l'église, c'est pour cela que je vous dis, Dieu que nous servons, il est différent. Il y a même quelqu'un qui a été avalé par un serpent, ou par un boa. Il y a d'autres qui sont morts dans l'eau, noyés dans l'eau. Il y a d'autres lions là avalé à manger. Il est mort, même le lion là est mort. Mais ce jour-là, le mystère caché de Dieu va faire résister ces gens-là. L'eau va vomir celui qui l'avait avalé. C'est ce que la Bible nous dit. Ne calculez pas. Tu vas devenir fou. Ne calculez pas. Crois seulement. Et il ajoute, car le Seigneur lui-même a un signal donné par la voix d'un archange. La Bible parle par la voix d'un archange. Les archanges, ce sont les anges qui portent le nom. Il dit, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel
les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que nous sommes vivants, nous les chrétiens qui sommes vivants, quand la sonnerie, quand la trompette va sonner, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter d'abord. Ils nous retrouvent, nous qui sommes vivants, ensemble avec eux. Après, nous tous ensemble, unis, et nous serons enlevés. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est le retour du Christ. Pour aller vivre avec le Seigneur pendant 1000 ans. 1000 ans de la malédiction, Jésus va régler ça. Je vais vous montrer la Bible, ne vous en faites pas. Il ajoute, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nuée. Là, tu n'as pas besoin de visa. Tu n'as pas besoin d'avion pour être dans les nuées. Il y a un thème que Dieu m'avait donné le jour que j'étais en train de travailler. Dieu m'a parlé de vous préparer un thème qu'on appelle la puissance des pesanteurs. Comment Jésus peut monter au ciel? Pour monter au ciel, il y a une puissance qu'on appelle les pesanteurs que nous avons appris. Toute personne qui monte, il y a une puissance qui les fait descendre. Mais ce jour-là, par la puissance de Dieu, Dieu va éliminer la puissance des pesanteurs. Jésus va continuer à monter. Sans les ailes, il va monter. Pour vous dire que c'est lui qui est le créateur. Il n'a pas des ailes comme un oiseau. Il monte. C'est pour dire que maman, si Dieu veut te faire monter dans la vie, personne ne peut l'empêcher. Si Dieu veut te lever, ma soeur, personne ne peut l'empêcher. Dieu fait les choses à son propre gré. Il ajoute, et à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi, nous serons toujours avec les Seigneurs. Nous serons toujours avec les Seigneurs, dans la joie. Les 1000 ans. Maman, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le travail de 1000 ans d'Adam. Adam a désobéi. Mais il fallait que celui qu'on appelle l'agneau de Dieu, Jésus, il fallait qu'il apporte un autre 1000 ans, un autre jour. C'est pour cela que je vous ai montré que dans l'Ancien Testament, on comptait de 10 à 1, même à 0. C'est à partir de 0 de Jésus qu'on va commencer à compter de 0 à 10. Donc il fallait que les 1000 ans là terminent pour qu'un autre 1000 ans arrive au second Adam, au second David, qui est Jésus. Et il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'église, maman, vous voyez, c'est les choses qui vont se passer pendant l'enlèvement. On continue. Regardez ce que la Bible nous dit encore. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, l'église. Regardez ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens 15, du verset 20 jusqu'au verset 22. 20 à 22. Maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Christ est qui? Les prémices. Prémices veut dire quoi? Tu es employé, tu travailles dans une entreprise, ton premier salaire. Au lieu d'utiliser ça, tu amènes ça à l'église, on appelle ça prémisse. Tous les salaires, tu n'utilises pas ça. C'est ce qu'on appelle prémisse. Donc Jésus est le prémisse. Il dit, car, puisque la mort est venue par un homme, la mort est venue par un homme. Quel est son nom? Quel est son nom? Non. Adam. La mort est venue par un homme. C'est qui? C'est Adam. Regardez maintenant. C'est aussi par un homme. Qui est cet homme-là? Jésus. Il dit, qui est venu la résurrection des morts. Qui est résisté? C'est Jésus. Est-ce que vous voyez, c'est clair, non? La mort est venue par un homme, c'est Adam, non? Il fallait aussi que la vie vienne par qui? Par un autre homme. Qui est le second Adam? C'est qui? C'est Jésus. La mort est venue par le premier homme. Il a fait combien? 1000 ans. Il fallait aussi que celui qui va venir, qui l'apporte, qui fait quoi? 1000 ans aussi. C'est Jésus. Il ajoute, car, non, dans le 22, comme tous meurent à Adam, vous voyez maintenant le nom, non? Il donne maintenant la mort est venue de qui? D'Adam. Il dit, de même aussi, tous revivront à Christ. C'est clair, non? La mort est venue par qui? Adam. La Bible est claire. Il dit, comme tous meurent à Adam, nous sommes morts à Adam. Mais il fallait aussi que nous puissions vivre à qui? À Jésus. C'est pour cela la Bible nous dit,
Dans 1 Corinthiens chapitre 5, regardez, parce que la vie vient à Christ. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Du verset 1 Corinthiens chapitre 5. Du verset 12 à 13. Regardez. Il dit, qu'ai-je en effet à juger ce qui est dit dehors? Je m'excuse. 1 Jean. Je m'excuse. 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean. Je m'excuse l'église. 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, je crois. Je l'ai trouvé. Quelqu'un peut lire pour nous du verset 12 à 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je pose la question à l'église. Est-ce que vous avez Jésus? Est-ce que vous avez Jésus? Quand je parle que vous avez Jésus, ce n'est pas seulement venir à l'église. Parce que nous venons de lire ensemble avec vous ici, non? Nous avons lu la Bible dit, comme tous meurent à Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Donc c'est-à-dire nous vivons à qui? En Christ. Donc celui qui a le Christ a quoi? A la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Et vous savez, 1 Timothée chapitre 5, verset 6 dit, celui qui vit ou celle qui vit dans le plaisir est morte, quoi que vivante. L'église, je viens de vous expliquer Messie, qui veut dire sauveur. Messie, qui veut dire loin, élu, choisi de Dieu. Par Jésus-Christ, qui est le vrai Messie. C'est lui qui est venu nous sauver. Parce que le premier Adam a apporté la mort à cause du fruit. Et regardez maintenant les choses qui vont se passer dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 pour terminer. Regardez du verset 50 jusqu'au verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15. Du verset 50 jusqu'au verset 58. Regardez ce que la Bible nous dit. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. La chair et le sang, maman, pour être dans le royaume des cieux, ce n'est pas le corps et le sang. Ce n'est pas la chair et le sang. Et il dit, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Est-ce que vous savez cela? Nous tous nous allons changer. Il dit à un instant, par un éclat d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ce corps. Tu vois le corps que tu te déranges là. Oh, c'est de détacher des boutons. Oh, la teinture, ce corps-là, ce n'est pas ça qui va aller au ciel. Dieu va nous faire revêtir une autre capacité, mais dans le même corps. C'est le corps que Jésus est ressuscité avec. Ce corps-là n'a pas besoin de la fenêtre, n'a pas besoin d'une porte. Ce corps-là va vous faire sortir, va vous faire entrer. Et la Bible nous dit, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ce même corps-là va prendre d'autres capacités. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce jour-là, il n'y a plus de mort. L'église, le jour que je vais vous parler sur l'enlèvement, sur l'eschatologie, le retour du Christ, est-ce que vous savez dans l'Apocalypse, la Bible dit que Dieu va envoyer des sauterelles. Ceux qui vont rester, ceux qui ont refusé Jésus. Dieu va envoyer des sauterelles. La Bible dit que les sauterelles, leur forme, ils ont les cheveux comme lion, les dents comme lion. C'est-à-dire quand ils vous piquent, la Bible dit ce jour-là, Dieu va enlever la mort.
La Bible parle de ça. Dieu va enlever la mort. Il n'aura pas la mort. Mais la souffrance va être là. Regardez maintenant les scorpions te piquent. Regardez la douleur. Même si tu prends l'arme, tu te tues toi-même, tu ne vas pas mourir. Parce que Dieu a déjà enlevé la mort. C'est ce que la Bible nous dit. Tu peux monter dans un building, tu te jettes. Tu es en bas là, tu te regardes, tu es toujours vivant. Mais la mort, la souffrance est là. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible dit, cette souffrance va prendre des mois et des mois. La Bible dit, il y a des gens qui vont commencer à pleurer, mais tu ne vas pas mourir. Mais aujourd'hui, tu n'es pas prêt à souffrir pour Jésus, pour ta vie. Aujourd'hui, tu n'es pas prêt. Oh non, moi, je ne vais pas me réveiller la nuit pour prier. J'ai besoin de dormir. Dormir. Ah, j'ai besoin de... L'église, vous allez regretter un jour. C'est le moment d'investir. C'est le moment de vous préparer quand vous êtes encore vivant. Il y a un homme qui m'a posé la question, on travaille avec lui, il m'a dit, mais pourquoi il y a des fois tu travailles dur dans ta vie? Je lui ai dit, tu sais que la force que j'ai aujourd'hui, demain je n'aurai pas cette force. Il faut que je profite avec cette force aujourd'hui, que j'investis. Parce qu'un jour, cette force va m'aider le jour que je serai faible. L'église, est-ce que je me fais comprendre? Je lui ai répondu ça. J'ai dit, je travaille de cette façon parce que je suis encore fort. Il y aura un moment, cette force n'aura plus. Je n'aurai plus cette force. Alors, il faut que j'utilise cette force que Dieu m'a donnée. Parce que demain, ça va m'aider. C'est comme ça aussi avec le royaume. Maman, la force que tu pries aujourd'hui, demain tu n'auras plus le temps. Il y aura un moment, l'autre bras, c'est la perfusion. L'autre, c'est la transfusion. Tu n'as même pas le temps de parler. Tu ne peux plus, tu es incapable. Mais ce que tu avais déjà préparé, ce que tu avais déjà prié, gardé, ce jour-là, dans la faiblesse, ça va t'aider. L'église, il dit maintenant, il dit, oh mort, il dit, lorsque ce corps corruptible sera revêtu d'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est la victoire? Où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance des péchés, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Jésus-Christ. La victoire est en Jésus. L'église, maman, je veux que tu comprennes. Adam a porté la mort à cause des yeux. La Bible dit l'homme vit, la femme vit, il mangea, la mort est entrée. Mais il fallait qu'un autre Adam arrive. C'est la personne de Jésus pour apporter la vie. C'est cela la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Et la Bible ajoute même dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, l'Église, nous avons plus de soucis, des choses de ce monde plus que Dieu. Aujourd'hui, nous avons plus de soucis de réussir sur cette terre que nous allons quitter un jour. Ça, c'est l'inversion des valeurs. Ça, c'est anormal. Pourquoi vous n'êtes pas prêts aussi à préparer votre éternité? Maman, nous avons deux endroits que nous allons passer l'éternité. Soit c'est l'enfer, soit c'est le royaume. C'est à toi de choisir. Qu'un jour, personne ne parle que je ne vous ai pas prêché. Les caméras sont là. Un jour, même si je ne serai plus en vie, ces caméras vous diront ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est le temps, ma soeur. C'est le temps, maman. La mort est entrée. Adam a porté la mort. La Bible est claire. Il dit, c'est par là, c'est par Adam que nous avons reçu la mort. Mais aussi nous vivons en Jésus-Christ. Mais pourquoi vous ne voulez pas donner votre vie à Jésus? Pourquoi dans votre vie vous n'êtes plus sérieux à Dieu? C'est le moment que Dieu vous invite. Je ne suis pas contre vous. J'ai besoin de vous que vous travaillez, vous puissiez réussir sur cette terre. Grâce à vous, ce que vous gagnez, c'est ce qui permet même cette église puisse être séparée. Mais le souci est que l'église, vous devez aussi penser à votre spiritualité. Ce que nous avons aujourd'hui, un jour, on n'aura plus ça. Mais ce qui nous attend, c'est la vie éternelle. Christ a apporté la vie un jour. Le 1000 ans de Jésus pour aller régner avec le Seigneur dans les airs. Qui veut aller régner avec le Seigneur dans les airs? C'est le moment. Pour aller compasser les 1000 ans perdus de la malédiction du péché qu'Adam nous a apporté.
Il fallait aller vivre avec les seconds Adam pendant 1000 ans. C'était le moment de la consolation. C'est la joie, la fête. Est-ce que vous savez que la Bible nous dit que quand le Seigneur reviendra, il n'y aura pas de vieillards, il n'y aura pas de jeunes. Tout le monde sera les mêmes. C'est ce que la Bible nous dit, parce que vous ne lisez pas la Bible. La Bible nous dit, nous serons dans la joie éternelle. Voulez-vous avoir la joie éternelle? C'est le moment d'accepter Jésus dans votre vie. C'est le moment, si tu as Jésus, de mettre du sérieux avec ce Jésus-là. J'ai partagé avec une personne hier, où maman passait est venue me montrer une vidéo. Les gens qui traversaient, qui voyageaient, pour eux, dans leur tête, ils voyaient qu'ils sont allés à la destination. Mais l'accident est arrivé 3 quarts tonneaux. Tout le monde sont morts. Les cadavres, on a étalé les morts. Ils ont laissé tout. Ils ont laissé l'argent. Ils ont laissé les enfants. Ils ont laissé les femmes. Ils ont laissé toutes les maisons sont restées. Et je vous dis aussi, même tout ce que nous avons un jour, nous allons laisser ça. Mais je ne vous dis pas d'aller dire que non, parce que nous a prêché aujourd'hui, nous allons tout laisser. Est-ce que tu peux venir prendre tous mes amis? Non, je ne vous dis pas ça. Je dis seulement que mettez dans votre tête que tout ça c'est éphémère. Un jour nous allons laisser ça, mais nous devons aussi garder la foi en Jésus. Nous allons prier l'Église. Nous allons fermer nos yeux, peuple de Dieu. Nous allons demander au Seigneur que le Dieu de la Bible puisse nous aider. Je veux que tu parles au Seigneur. Dis Seigneur, j'ai été le premier Adam m'a apporté la mort, mais aujourd'hui j'ai compris qu'il faut avoir Jésus. Et nous allons demander au Seigneur de nous accompagner dans ta vie. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Un Dieu qui parle et la chose arrive. Father, on l'appelle papa. C'est notre Père. Father. Maman, je veux que tu parles au Seigneur. Father of kindness, you have called. Ma soeur, maman, viens écouter la prière. You brought me out of darkness, you have filled me with peace. Give mercy on my help in time of need. Lord, I can't help but sing. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, papa, il nous a montré qu'il est un Dieu qui parle. Et la chose arrive. Hey! Yes! Dieu est là. Yahweh, il y a que toi, le gardien des familles. Oh, Jésus. Yahweh, nous te prions, Père. Yahweh. Yahweh, nous avons besoin de toi. Jesus Christ. Hallelujah. Yahweh, aide-nous. Yahweh, je te prie l'éternel des amours. Pull me from the ashes, you have broken every curse. Blessed
grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Acclamons très fort pour notre Seigneur.